On ne peut pas consommer des glucides et des lipides lors du même repas. C'est quelque chose qu'on a souvent entendu dans le monde du fitness, de la musculation. Et il y a des personnes très connues qui relaient ces informations, par exemple Thomas Delaware avec quasiment 4 millions d'abonnés. Pour lui, comme pour d'autres, il ne faut jamais combiner lipides et glucides lors du même repas, sinon on va grossir ou on va pas perdre de poids. Leur argument est que les glucides consommés lors de ce repas vont augmenter l'insuline et cette dernière va faire que les lipides qu'on a consommés en même temps vont être plus facilement stockés dans nos cellules adipeuses. Mais évidemment, quand vous connaissez la personne et qu'elle a construit son identité et sa marque sur le fait de ne jamais manger de glucides, vous comprenez pourquoi elle a tout intérêt à vous dire ça. Bon, allons du côté de la science, par exemple, on a une étude chez des sujets obèses où on a fait deux types de régimes. Soit ils consommaient les glucides et les lipides séparés lors de leur repas, soit un peu tout mélangé. Donc ils avaient glucides, lipides et protéines à chaque repas. Au final, ils ont perdu autant de poids, aucune différence. D'ailleurs, même le groupe qui combinait les trois macronutriments a même perdu plus de gras, un peu plus d'1 kilo. L'argument de l'insuline, il fait sens sur le papier, mais dans la réalité, ça ne marche pas comme ça. Déjà, par exemple, sachez que les protéines vont également faire augmenter l'insuline. Alors oui, moins que les glucides, mais dans tous les cas, la réponse est très individuelle. Il y a même quelques personnes qui ont des différences génétiques chez qui les protéines vont faire augmenter l'insuline encore plus que les glucides, et même quelques rares cas où c'est les lipides qui vont faire exploser l'insuline. L'insuline vous sauve la vie, mais elle vous fait grossir. Il y a une diabolisation de l'insuline, mais il faut savoir que ce n'est pas une mauvaise chose. C'est utile au corps, ça nous permet d'utiliser correctement nos nutriments ou de les stocker quand on en a besoin, que ce soit dans les cellules adipeuses ou les cellules musculaires. Mais comme on a pu le voir dans l'étude, ou tout simplement avec des années d'expérience, si vous n'êtes pas en déficit, vous n'allez pas stocker du gras. Si vous êtes à maintenance, non plus. Le corps est bien foutu. C'est toujours la même histoire, on veut instiller des peurs en vous, comme ça crée une grosse réponse émotionnelle et vous êtes tenté de suivre leur diète, acheter leur programme, etc. etc. Il y a 10-15 ans, quand je commençais à muscler, j'étais plus jeune, je me suis laissé évidemment influencer par ça. Pour moi, c'était impossible de combiner les trois macronutriments en un repas. Soit je mangeais que glucides et protéines, soit que lipides et protéines. Mais je vais vous le dire maintenant, ça fait 15 ans que je fais ça, quasiment tous mes repas, il y a les trois macronutriments. Et ça ne m'a pas empêché de perdre du gras, croyez-moi. Au contraire, il peut même y avoir un intérêt à combiner le 3 dans certaines situations, et c'est par exemple ce que John Meadows utilisait dans son repas avant l'entraînement. Les lipides vont ralentir la digestion et faire que le glucose arrive de manière retardé dans votre sang ou de manière plus diffuse. Ça nous empêche d'avoir des gros pics de glycémie et la chute qui est associée. Si vous êtes sensible par exemple aux crises d'hypoglycémie, comme on les appelle, ça peut être une bonne stratégie. Dans l'exemple de John, le fait que la diffusion des glucides soit plus longue, c'était intéressant. En pré-workout, il recommandait environ, bon évidemment ça va dépendre de votre poids, mais quelque chose comme 30 grammes de protéines, 40-50 grammes de glucides et 10-15 grammes de lipides. Ça permettait donc d'avoir une diffusion plus stable et plus longue de glucides, d'énergie sur la séance. Meilleure congestion, plus d'énergie, récupération et plus de résultats. Les lipides sont également très intéressants pour la satiété, surtout si vous consommez des glucides avec des index glycémiques élevés, par exemple du riz. Ça va ralentir la digestion, la vidange gastrique et donc prolonger la sensation de satiété. Et ça va directement relâcher des signaux de satiété comme la cholécystokinine ou le peptide YY. Et on sait que en sèche, le pire ennemi, c'est vraiment la faim. C'est ça qui risque de nous faire craquer. Donc, encore une fois, la nature est bien faite. Ne vous laissez pas avoir. Si vous voulez consommer une tranche de pain complète avec vos œufs le matin, il n'y a pas de souci.